Nous sommes samedi, fin de matinée, il est 11 h presque écart. Simon est sous la douche. Moi, je suis levée depuis 8 h ce matin. Simon depuis 10 h, 9 h30, 10 h, quelque chose comme ça. La grosse Dolly, c'est pareil, parce qu'en fait, il y a eu un coup de téléphone, avec personne au bout du fil. Hein. De toute façon, quand c'est sur le fixe, vu que j'ai donné mon numéro de fixe à personne, c'est forcément un truc de commercial. Et moi, en fait, je réponds pas quand je fais ça. Je ne dis pas allô, ni bonjour, ni rien. J'attends que la personne parle, et là, au bout d'un moment, elle a raccroché, donc voilà. Et donc, du coup, ça a réveillé tout le reste de la maison. Donc, Dolly est arrivée en courant, pensant que c'était quelqu'un à la porte. Puis, du coup, Simon, éveillé, il s'est levé. Donc, il fait un temps magnifique. Nous sommes le 11 novembre, donc c'est un temps vraiment de novembre, hein, vraiment de merde. Programme du jour, je vais faire un salon de thé, encore une fois, avec Pascal, Mademoiselle et Bonnie. Là, on va Mamie Gâteau. On va chez Mamie Gâteau. Apparemment, c'est un salon de thé assez réputé. Ce qui me fait peur, c'est vu le temps, il risque d'y avoir du monde qui rentre dans les cafés, les trucs comme ça. Enfin, ça va être l'occupation du jour de s'enfermer, je pense, pour les gens. C'est un peu ballot. Ce soir, on va voir un spectacle avec Simon. Donc, on restera donc sur Paris. Moi, ce qui m'aurait arrangé, c'est qu'effectivement, il fasse pas trop moche. J'espère que ça va s'arrêter de pleuvoir. Parce que j'aurais voulu après aller de l'endroit où je suis avec Pascal. Parce que je pense qu'elle va partir un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, je pense qu'à 18 h grand max, on sera ensemble. Et après, donc, le spectacle est à 21 h. Bon, entre-temps, on se fera un resto forcément. Mais vu que c'est à l'autre bout, il y avait à peu près 1 heure de marche, tranquillou. Ça m'aurait arrangé plutôt que de racheter un ticket de métro, qu'on marche, voilà, qu'on fasse Paris un petit peu en balade comme ça, et puis qu'on aille marcher jusqu'à l'endroit où il y a la salle de spectacle, et puis se trouver un resto dans le coin, manger tranquillou, puis après à 8h45, 20h45, on serait allé, bon là on est placé, on est au premier rang, au milieu du premier rang, donc c'est cool. On va voir Manu Payet, je sais pas si je vous l'ai dit. Moi, j'ai vu son premier spectacle, non pas en vrai, mais en DVD. Je l'ai d'ailleurs, son DVD de premier spectacle, et je l'adore, je le connais par cœur. Et donc, j'espère qu'il va être aussi bien. Donc, voilà, il me tarde, c'est chouette. Donc voilà, la journée, elle est plutôt sympathique. Demain matin, ménage. Et si tout va bien, demain après-midi, il y a une personne qui vient acheter ma lampe loupe. Parce que j'ai mis des choses sur le bon coin, mais franchement, les gens sur le bon coin... Limite, il faut leur livrer, leur faire une remise de 50% avec un bon de garantie, leur installer, leur expliquer comment ça marche, enfin c'est n'importe quoi. Donc là j'ai eu 3 personnes cette semaine qui m'ont fait le coup de je viens absolument demain, donc vous vous libérez, et puis au final la personne ne vient pas, ne donne plus signe de vie. Donc là c'est pareil, la nénette a commencé à me dire si vous venez sur Paris, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin? Moi je sens gros comme une maison qu'on va se trimballer la lampe loupe à Paris. C'est le gros truc là, hein, qui fait donc à peu près ma taille. Mais voilà, on va aller là-bas et la personne au final elle va nous planter, on va se retrouver comme des cons toute la journée à se trimballer à lampe loupe. Donc non, c'est à venir chercher sur place et c'est pas négociable. Voilà, au pire, t'es dans le quartier là, dans les 3-4 villes qui sont autour, je peux éventuellement me déplacer, livrer si t'es pas véhiculé ou autre, mais pas à Paris, hors de question. Donc voilà un peu le programme du jour. J'espère que je vais penser à vous filmer. Je pense pour le salon de thé, oui, parce qu'en plus je serai avec Pascal qui, elle, va filmer, donc je filmerai. Le restaurant comme la dernière fois. Et puis, je sais pas si j'aurai droit. La dernière fois, on était dans une petite salle. Mais là, on est encore dans une petite salle. Il y avait une annonce sonore au début qui disait que le comte de Boudherbala n'aimait pas être pris en photo ni filmé. Là, peut-être pour le salut au final, etc. Je vais essayer de vous filmer l'affiche, l'entrée, peut-être la salle. Et puis, du coup, au final, quand il viendra saluer, etc., peut-être faire soit des photos ou soit effectivement une courte vidéo de quelques secondes. Et puis, je vous ferai le bilan demain matin de notre journée et de notre soirée. Voilà. Donc, la grosse, elle est là. Ma tutounette. T'aimes pas ce temps-là, hein? T'aimes bien quand les fenêtres, elles sont ouvertes? Hein, bébé? Bah oui, hein. Là, on peut pas sortir, il fait un temps de merde, hein. Puis il fait pas bien chaud. Bon, je me suis quand même mis en robe, hein, pour être clean, pour aller au restaurant et au spectacle. Mais voilà, de toute façon, comme il pleut, je pense qu'on va faire que du souterrain. Voilà, ça va être que du métro, le salon de thé. Après, on va retourner dans le métro, faire sans doute quelques magasins, contraints et forcés. Et puis après, aller au resto et au théâtre. Et puis après, reprendre les transports pour rentrer. Voilà, je vais quand même me trimballer un parapluie, hein, sait-on jamais. Je vais quand même mettre aussi un gilet et une veste avec une capuche. Mais bon, c'est désolant. Après, il faut bien que ça pleuve, hein, la nature en a besoin. Mais bon... Ça peut pleuvoir la nuit, bordel, hein, et puis nous laisser tranquille la journée. Donc je vais aller me regarder encore quelques petites vidéos en buvant mon thé, et puis après voilà, on va attendre tranquillement l'heure de manger, et puis après de partir. On va pas partir tard, on va partir à 13 h, parce que j'ai rendez-vous avec Pascal à 14 h. A plus.
ça fait artisanal, le petit commerçant de quartier, ouais. C'est pas mal, hein. Oui, mais si tu la payes. Non, mais c'est juste pour montrer que... Par contre, le décor, il est pas génial. Peut-être en bas. Je sais pas si on peut filmer en bas. Alors, je vérifie juste. C'est bon, ça filme. Donc, je me suis mise là, comme d'habitude, en fait, je veux dire, parce que c'est là que la luminosité, je pense, est la mieux. Bon, là, d'un coup, il y a le soleil, alors qu'il a fait un temps. Mais de merde, ce matin, je me suis levée à 10h, presque, on va dire 10h moins le quart. Et mais alors, il faisait nuit, le déluge dehors et tout. Bon, la chienne, elle est sortie tant bien que mal faire son pipi, parce qu'elle avait envie de faire pipi, mais... C'est un temps déprimant d'automne, un dimanche vraiment pluvieux de novembre, c'est déprimant. Bref, donc là le soleil s'est levé, il arrête de pleuvoir, mais de temps en temps il y a quand même des gouttes qui tombent, donc de toute façon on va rien faire de spécial. Là je vous parle, nous sommes dimanche, il est 1h de l'après-midi, on vient de terminer la session ménage, Simon est parti donc sous la douche, comme d'habitude, hein, je vous parle au moment où il est sous la douche. Alors le petit résumé de ma journée d'hier, donc je suis arrivée avec 2 minutes de retard au rendez-vous avec Pascal. Donc voilà, on s'est retrouvés donc sur le quai, comme on avait dit, le quai du métro. On est arrivé donc au salon de thé Mamie Gâteau et c'était fermé. Il y avait un petit mot effectivement disant qu'ils s'excusaient parce qu'au téléphone ils avaient dit que c'était ouvert et que bah, exceptionnellement ils fermaient. Donc ils s'en excusaient. Sympa, et ça a un petit peu énervé Pascal et je peux le comprendre parce qu'elle avait pris la peine quand même de téléphoner et ils lui ont bien dit que c'était ouvert, elle avait bien dit mais c'est un jour férié, c'est le 11 novembre, oui, et au final on se pointe devant et c'est fermé. Donc heureusement, vive Internet, vive les iPhones, moi j'en ai pas mais Simon en a et Pascal en a un aussi, et donc du coup ils ont regardé quel était le salon de thé le plus proche, et il y en avait un qui était au coin de la rue d'après.
et qui s'appelait l'atelier gâteau. L'atelier gâteau. Donc celui-ci, il était quand même plus ciblé gâteau et secondairement boisson, voilà. On s'est pas laissé tenter par un thé, on s'est laissé tenter par un chocolat chaud. Donc moi j'ai pris un chocolat chaud maison classique, elle a pris un chocolat chaud viennois, donc avec la grosse chantilly dessus, etc., un petit peu plus gourmand. Et donc après, elle a pris comme un muffin, mais c'était un moelleux au chocolat en forme de cupcake, quelque chose comme ça, recouvert de Nutella. Enfin, ou avec un cœur au Nutella, il me semble. Et moi, j'ai pris une part, parce qu'ils avaient fait un immense cookie avec du Nutella dedans et recouvert de Nutella aussi. Et ils m'ont donné une part énorme. Donc c'est vrai que c'était quand même moins cher que Mamie Gâteau. Je dirais que ça devait être quand même un peu moins goûtu. On fera le comparatif au mois de février. Je pense qu'on ira chez Mamie Gâteau au mois de février. Puisque là, du coup, le mois prochain, on va dans un autre un petit peu plus luxueux. Et au mois de janvier, c'est moi qui dois en trouver un sympa. Donc je vais commencer mes recherches la semaine prochaine au boulot. Ça m'occupera. Et donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'était quand même un peu moins goûtu, mais vraiment, vraiment moins cher. Et pour le prix, en fait, c'était plutôt sympathique. Voilà, mon chocolat chaud, je l'ai payé, enfin, il était normalement à 4,60 €, quelque chose comme ça. Le sien, je crois qu'il était à 4,80 €. Et la part de gâteau était normalement à 3,80 €. Énorme part de gâteau, je l'ai même pas fini, c'est Simon qui nous a rejoint et qui donc a fini ma part de gâteau. Et comment dire, ils nous ont fait le prix du goûter gourmand, 4 heures, alors qu'il était 2h30 quand on l'a pris, mais ça commençait normalement à partir de 3 heures. Ils ont été sympas, donc ils nous ont fait le menu à 8 €, donc plutôt sympa, merci beaucoup. Voilà, on est resté à peu près jusqu'à 5 heures. Elle devait partir parce qu'après elle recevait du monde le soir. Avec Simon, on a enchaîné malgré le temps tout pourri. On a quand même marché sous la pluie à Paris. Il m'a emmené chez Mariage Frères. Donc vous avez vu les images aussi. Donc on a pris chacun un thé. Bon, ça va, on a pris un thé à 10 € chacun. Enfin, 20 €, ça faisait à peu près 3 tasses et demie. Le thé, moi j'en ai pris un thé vert aux amandes, super bon. Lui, il a pris un thé fumé russe. Voilà, donc bon, j'ai goûté aussi le sien, il a goûté le mien, donc voilà, c'était très très bon, on s'est bien régalé. Et puis après, bah, on a un peu galéré sous la pluie encore pour aller rejoindre le théâtre. Et une fois qu'on a visuellement vu où était le théâtre, on a cherché un resto autour. On est allé, donc là par contre, je vous ai pas filmé parce qu'il y avait personne et c'était un peu miteux. On a pris le premier japonais, c'était un japonais à volonté, donc ça va. C'était un japonais chinois à volonté. Qui était juste à 2 minutes du théâtre, donc du coup on s'est installé là, on a pu, voilà, Simon, je préférais quand même qu'il prenne à volonté parce qu'au moins il a pu bien se remplir le ventre, il a pu bien manger. Moi j'ai pris un petit peu de trucs à droite à gauche, voilà. Et puis ben voilà, on a mangé en 3 quarts d'heure et on est parti donc au théâtre et franchement c'était super bien. On était au premier rang, forcément on a été pris à partie. On était le seul couple apparemment devant lui, vraiment devant, hein. Moi on le voyait vraiment très très bien, il était super cool, donc il nous a demandé à un moment donné nos noms, enfin nos prénoms, donc voilà, on s'est présenté, etc. Voilà, on a été à la fin, on a eu le droit à un petit coucou. On aurait pu franchement comparé au conte de Boudherbala, il a commencé une demi-heure plus tôt que le conte de Boudherbala et il a terminé une demi-heure plus tard. Donc on est ressorti de là-dedans, il était presque 11 heures, alors enfin, il a commencé à 21h15 et il était presque 11 heures quand on est sorti. Donc il n'y avait pas de première partie, pas d'entracte, rien. C'était vraiment un tout petit théâtre, hein, donc là, même on avait été au dernier rang, je pense qu'on l'aurait vu tout aussi bien. Mais voilà, c'était sympathique pour le prix que j'ai eu les places, 39 € la place. Premier rang, c'est très bien. Ça change, c'était la première fois que j'étais au premier rang à un spectacle. Et franchement, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. La seule galère après, c'est de pouvoir rentrer. Apparemment, il y avait un match de quelque chose, parce qu'on a vu plein de gens avec des drapeaux français, des trucs bleu, blanc, rouge sur la tronche, etc. Donc on a un peu galéré après dans les transports pour rentrer. On est rentré ici, il était minuit et quart passé. Le temps après de prendre la douche, puis voilà, se sécher, ranger 2 3 trucs, sortir le chien, et puis de se coucher et de s'endormir. On n'a pas dû s'endormir avant 1h30, 2 heures moins le quart. Voilà, bon, je suis désolée, hein, le soleil, il va et vient. Il fait un peu comme il veut aujourd'hui. Du moment que ça pleut pas, hein, moi ça m'arrange. Et puis bah voilà, ce qui aurait été sympa, je dis pas que ça aurait été sympa que ça finisse plus tôt, mais effectivement si ça avait commencé plus tôt et donc fini un peu plus tôt, on serait resté parce qu'après à côté il y a un bar et ils nous avaient remis une annonce en disant qu'il fallait pas le prendre en photo ni le filmer, mais que ce serait possible de faire un selfie dans le bar après le spectacle. Et effectivement on aurait pu aller au bar après le spectacle, mais voilà, on savait très bien qu'on allait mettre du temps à rentrer parce que le théâtre n'était pas juste à côté de chez nous, donc on savait qu'on avait au moins 1 heure de transport.
transport, donc on n'a pas, voilà, on n'a pas risqué le truc, on est parti, mais ça aurait été vraiment chouette d'aller faire un petit selfie et puis d'aller lui faire un petit coucou, quoi. Tant pis, hein, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, donc programme d'aujourd'hui, un dimanche ordinaire. J'ai fait tout mon ménage, Simon aussi. Bon là, on va aller manger. Cet après-midi, je vais emballer le swap thé que je fais avec Emma. Ça y est, j'ai quasiment tout trouvé. Il me reste juste des choses pour les petits bonus en fait, pour le 25 et pour le bonus. Sinon, tous mes thés pour tous les jours et toutes mes petites gourmandises sont là aussi. J'ai déjà un petit bonus aussi, cadeau de Noël. Et comment dire, bah, il me manque juste effectivement quelques petites gourmandises. On s'était dit de rajouter quelques petites gourmandises. Donc voilà, il me reste juste ça à trouver. Je préfère les prendre là maintenant parce que les prendre super longtemps avant, avec les dates et tout, je préfère des trucs qui sont clean et qu'elle peut manger après jusqu'au mois de mars, ça peut le faire. Donc voilà en gros, je ne sais pas si je vous reprendrai après, mais c'était un petit résumé de la journée d'hier et de mon programme d'aujourd'hui. A plus. Je vous clôture dans un autre endroit avec une autre luminosité toute pourrie, puisque maintenant il fait nuit noire, il est à peu près 19h15. Simon est en train d'appeler ses parents comme tous les dimanches soirs. Donc moi j'en profite pour vous clôturer mon petit blabla du week-end assez sympathique. Donc aujourd'hui rien de spécial, hein, comme j'avais dit, notre petit ménage ce matin. Ensuite j'ai pris un peu soin de moi, je me suis fait les ongles, j'ai enlevé la manucure, j'ai limé les ongles et puis je me suis repoussé les cuticules et compagnie. Ensuite après au niveau des soins, je me suis fait 2 soins visage, un soin détox à l'orange de chez Nux que j'avais eu en échantillon, et j'ai commencé à taper dans les soins de chez Filorga. Là c'était le masque, je ne sais plus. De toute façon, je vous ferai le bilan. Donc, c'était un masque que j'ai fait avec Filorga. Il fallait mettre une couche épaisse et laisser agir entre 15 et 30 minutes. J'ai laissé agir à peu près entre 20 et 25 minutes. J'ai fait une soupe pot-au-feu. Donc là, elle est en train de cuire. Je vais la mixer. On va manger ça ce soir. Autre truc, petit machin qui était très 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 énervant, comme le week-end dernier. En fait, j'ai mis en vente des choses sur le Bon Coin. Et il y a cette semaine 3 personnes qui ont voulu m'acheter ma lampe loupe esthétique. Il y en a une qui m'a envoyé un message le dimanche dans l'après-midi en me disant il me la faut absolument, il me la faut absolument. Donc moi je lui ai dit, bah moi je suis disponible que le week-end, là on est dimanche soir, vous êtes d'où? Elle m'a dit Fontainebleau. Je lui ai dit, ça fait un peu loin pour venir de Fontainebleau. Donc elle me dit, ah, mais je vais venir demain, je vais venir demain. Je dis, moi demain je travaille. Ensuite, moi j'allais à la salle de sport. Donc je n'allais pas rater une séance de sport pour attendre une nénette qui allait me prendre 2 secondes à échanger un truc. Donc je lui ai dit, bah, je suis dispo moi qu'à partir de 19h30. Elle a dit d'accord, pas de problème et tout ça. Donc moi, je me suis speedée à la salle de sport, prendre ma douche et tout pour être tout nickel ici à 19h30, que la chienne soit sortie et tout, que je sois vraiment disponible à 19h30. La dame n'est pas venue et j'ai reçu un message dans la soirée en disant je suis désolée pour ce soir, comment dire, j'étais en formation, je n'ai pas pu me libérer, j'ai fini un peu tard, mais je vous tiens au courant pour demain ou pour jeudi, voilà. J'attends encore des nouvelles de cette dame, hein. Donc je lui ai renvoyé un mail moi jeudi en lui demandant des nouvelles, savoir ce qu'il en était. Pas de retour, rien du tout. Entre temps il y a eu une autre personne qui me disait est-ce qu'elle est libre? Moi je lui ai dit bah, j'ai une personne qui est dessus et elle devrait venir la chercher. Et il dit bah, moi je vais vous la chercher demain, machin. Bon je lui ai dit bon bah écoutez, vous avez qu'à venir demain, comme ça au moins bah, je dirai à l'autre personne bah, que c'est vendu, elle avait qu'à se déplacer plus rapidement. Et comment dire, la personne le lendemain dans la matinée me renvoie un message en me disant je ne donnerai pas suite à l'annonce, d'accord, je le remercie de m'avoir prévenu, ok. Et puis après il y a une autre dame qui était aussi très pressée de la voir, qui voulait donc venir le chercher comment dire, samedi après-midi, sauf que samedi après-midi nous on n'était pas là. Alors c'est une personne qui est sur Paris apparemment et bien chiante la fille parce qu'elle dit si vous allez sur Paris, si vous vous rapprochez de Paris, est-il possible de me ramener alors moi je lui ai dit que non, puis déjà on n'allait pas à Paris alors qu'on y allait, mais j'ai dit à Simon je le sens gros comme une maison qu'on va trimballer la lampe loupe et on va se la trimballer toute la journée. Donc hors de question. Donc voilà. Et donc du coup après dans la soirée elle me dit, parce que moi je lui ai dit moi je suis disponible soit samedi matin, soit bah, dimanche après-midi. Parce qu'en fait comme on savait, moi j'allais voir Pascal y arriver à 14h à Paris. Donc on est parti d'ici à 13h. Donc il fallait qu'elle vienne avant midi. En sachant qu'elle venait en transport, qu'elle venait de Paris, même si elle trouvait une voiture et tout, enfin c'était un peu galère je pense. Et moi c'était hors de question que je me trimballe dans les transports avec la lampe loupe, hein, hors de question.
Et que ensuite, le lendemain, nous on est quand même rentrés, il était minuit et quart, le temps de se doucher, de se coucher et compagnie. On s'est pas endormi, vraiment endormi avant 1h30, 2h. Donc c'était sûr que ce matin, on n'allait pas se lever avant 10h, quoi. Donc fallait pas qu'elle vienne nous voir aux aurores parce qu'on se lève à 10h, mais après il faut quand même le temps de petit déjeuner, de sortir un petit peu, puis c'est dimanche quoi. Enfin, je veux pas mettre mon réveil le dimanche pour vendre une lampe-loupe. Donc après elle m'a dit qu'elle avait du monde, enfin qu'elle faisait des extensions de cils, je sais pas quoi, en début d'après-midi, donc elle savait pas à quelle heure elle allait se libérer. Bon, j'ai dit de toute façon on est là l'après-midi, donc vous venez quand vous voulez. Voilà, il est 19h15, pas de nouvelles de cette dame, donc j'ai supprimé son mail, à dégager. Là il y a 2 autres personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils étaient intéressés et savoir si elle était toujours disponible. Donc moi j'ai répondu aux deux le même message. Oui, elle est toujours disponible. Est-ce que vous êtes dans le coin de Champs-sur-Marne? Parce que maintenant, tous ceux qui viennent, voilà, l'autre de Fontainebleau, l'autre il est du fin fond du 95, l'autre de Paris, je sais très bien que ça n'aboutira pas. Donc voilà. Maintenant, si quelqu'un me dit qu'il est effectivement à côté, là dans le 93 à côté, ou dans le 77 pas loin d'ici, eh ben je sais que la personne elle est là, et s'ils veulent, dans la semaine, ils peuvent venir la chercher, voilà. Mais il est hors de question que je rate une séance de sport, que je parte du travail plus tôt, que je pose une demi-journée ou que ce soit moi qui me déplace avec l'objet pour ça, voilà, non. Donc ils négocient le prix à la baisse et en même temps ils veulent que je leur livre et que je leur installe. Donc c'est pas comme ça la vie. Donc non, après comme dit Simon, ça prend pas de place, pour l'instant c'est dans le garage, ça nous encombre pas, donc on verra bien. Donc là j'ai renouvelé mes annonces sur le Bon Coin, et puis voilà, parce que je vends aussi mon Vapozone, mais j'ai pas eu de touche, mon chauffe-pierre, j'ai pas eu de touche, mon kit épilation, j'ai pas eu de touche, donc là j'ai mis aussi une tenue. J'ai mis, alors je sais pas si ça va passer, mais j'ai mis un kit enveloppement. Je me souviens qu'avant ils aimaient pas qu'on mette des trucs comme ça, donc on va quand même essayer. J'ai mis le kit extension de cils et j'ai mis un lot de cils pour extension. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, maintenant ce soir je sais pas du tout ce qu'on va regarder parce qu'il n'y a rien à la téloche. Je vais aller mixer ma soupe et puis après on va aller manger tranquillou et puis on va se poser et puis passer une petite soirée tranquille, puis demain on retourne au travail. Normalement cette semaine ça devrait être une semaine assez tranquille. Pareil, on voit une amie sur Paris jeudi soir, donc je vais partir plutôt jeudi soir du travail et le temps de revenir ici, sortir la chienne et après donc d'aller sur Paris rejoindre Simon et notre ami. Je sais pas à quelle heure du tout on va rentrer, mais de toute façon même si on prend le dernier métro c'est pas très grave. Et puis on a posé notre vendredi, comme ça on a un week-end qui commence vendredi et puis on se prend pas la tête à regarder l'heure le jeudi, au pire même si c'est très tard, on prendra un taxi, un truc comme ça, on s'en fout. Voilà, c'était pour vous tenir un petit peu au jus puis clôturer ma petite journée blabla. J'espère que ça vous aura plu, hein. On a essayé quand même de bouger un peu et j'ai essayé de vous emmener avec moi. Il y a des choses que je peux pas vraiment montrer, moi j'aurais bien aimé vous montrer Manu Payet, mais voilà, moi je respecte un peu ce qu'on me dit. Si on me dit merci de pas le filmer ni de le prendre en photo, je le fais pas, voilà. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on n'a pas grand chose de prévu, donc ça va être de la vadrouille comme ça, les courses. On va faire un petit peu de bricolage encore, on a des petits travaux de peinture, des petites finitions à faire. Je vais peut-être continuer mon petit tri, je vais poster oui, parce que du coup j'ai fait ça cet après-midi aussi, hein. J'ai emballé le swap d'Emma, donc je pense que vendredi j'irai poster le swap d'Emma et puis on ira peut-être chez le coiffeur parce que j'ai besoin d'y aller, là mes cheveux sont tout abîmés, il faudrait que je raccourcisse ça. Et puis après je sais pas trop ce qu'on va faire, hein. Week-end prochain, rien de prévu comparé au week-end d'après où j'ai encore plein de choses de prévues, et le week-end d'après on a encore autre chose de prévu, et puis après il n'y a pas. Enfin bref, on essaie de s'occuper quand même pas mal, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à plus.